Troisième jour de formation déjà pour les candidats au concours Master Business Academy. Ils ont pu y apprendre à parler en public grâce aux cours dispensés par Madame Aina Razaf Mandib et Asna Ranev, deux membres de la JCI. C'est un autre aspect de l'entrepreneuriat qu'ils apprendront aujourd'hui et dont nous vous offrons les idées générales. Rivel Terakout Manana, je suis enseignant formateur à l'ISCAM, donc j'enseigne l'entrepreneuriat, le management et je coordonne également un centre qui appuie les porteurs de projets et les entrepreneurs, donc ceux qui ont des idées, qui veulent aller jusqu'à la réalisation de leurs projets. On appuie ça au niveau de notre centre d'excellence en entrepreneuriat. Je donne des modules en culture entrepreneuriale et en business model Canvas pour ce concours de Master Business Academy. Vous imposez les prix et tout ça. Vous êtes faible, donc il y a un rapport de force, vous êtes faible par rapport à la clientèle. Sur le marché, est-ce qu'il y a un avantage compétitif? Est-ce que vous avez un avantage compétitif? Vous avez la même proposition de valeur que la concurrence. D'accord? La concurrence, les éléments du risque, à partir du troisième niveau, donc le business plan. Le premier niveau, il y a trois, celui qui est dessiné, coloré là, les besoins des clients, laissez tomber. Il faut que ça soit équilibré. Donc au moins, s'il n'y a pas d'autres besoin que mais vous ne maîtrisez pas la portée exacte. Voici les 9 éléments qui entourent le business model. Aujourd'hui, un formateur de l'ISCAM prendra la relève. Si ce n'est pas le cas, il y a 9 éléments qui entourent cette idée de business model, mais les plus essentiels, c'est d'abord la proposition de valeur. C'est-à-dire que si vous avez un produit, est-ce que ça répond à un besoin particulier? Et ce besoin-là, il faut une solution. Et c'est cette solution-là que les gens achètent. C'est pas le produit, c'est pas parce que le produit s'appelle X que c'est pas pour ça que les gens vont acheter, c'est parce que ça répond à un besoin du marché. Donc ces propositions de valeur-là sont constituées des solutions que vous allez proposer pour la clientèle. Donc en parlant de clientèle, c'est aussi le deuxième élément le plus important d'un business model, c'est la clientèle, parce que vous n'avez pas toutes les ressources possibles et imaginables à déployer sur le marché pour attaquer tout le monde. Donc il faut bien segmenter le marché et bien cibler les clients qui pourraient répondre, qui pourraient correspondre aux produits qu'on met sur le marché. Et il faut deux autres éléments qui sont vraiment essentiels également, c'est les flux de revenus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire le revenu sur le marché et est-ce que ça correspond aux habitudes, aux pratiques des clients ciblés qu'on a vu auparavant. Et dernièrement, c'est les coûts et les charges. Alors quels sont ces coûts essentiels pour faire en sorte que votre entreprise soit capable de livrer sur le marché les propositions de valeur, donc les solutions aux problèmes de vos clients potentiels. Ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles, oui. Quoi d'autre? Intellectuel. Alors, 3 points essentiels qu'il faut retenir en entrepreneuriat. Première chose, il faut penser à l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut se demander si l'entrepreneur est vraiment prêt pour mettre en place l'idée d'entreprise. Il faut voir vraiment sur le terrain si votre idée correspond donc à des besoins sur le marché. Il faut voir si les clients, par exemple, on est sur le marché malgache, donc on se demande si les malgaches sont prêts pour consommer le produit. S'il s'agit d'un produit innovant, il faut se demander s'il y a assez de consommateurs potentiels pour son produit et donc est-ce que le produit correspond donc
à la culture de la population dans un marché déterminé. Il faut se demander si c'est une idée qui est pertinente par rapport à ce marché. Il faut se demander également si on a déjà mis en place le modèle de l'affaire, si on a réfléchi à la structure qui entoure l'idée. Hein. C'est pas suffisant de se dire qu'on a une super idée à proposer au marché. Il faut également penser à la structuration et au modèle qui va autour de cette idée-là, donc son entreprise.